Christophe Barbier. Peut-on croire Édouard Philippe quand il dit, c'était hier à l'Assemblée, qu'il n'y a pas le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et lui? Non, on ne peut pas le croire. Il aurait pu citer Cyrano complètement, le quart de la moitié du commencement d'une, mais on ne peut pas le croire quand il dit ça. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dispute entre les deux hommes, mais il y a une vraie différence d'approche par rapport à ce remaniement. Il y a une vraie divergence. On n'est pas dans la convergence où on tombe d'accord sur un nom, on est dans la divergence. Alors regardons la Constitution. Article 8. Le président nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Alors vous avez la lecture classique qui est de dire, eh bien, le Premier ministre propose, le président dispose. Vous avez la lecture gaulienne. Le président propose au Premier ministre de lui proposer la bonne liste de noms et le président signe. Et puis vous avez la lecture un peu plus intelligente, un peu plus moderne, mais un peu plus compliquée, qui est d'un vrai Premier ministre qui propose vraiment des noms. Le président est d'accord ou n'est pas d'accord, mais tant qu'on n'est pas d'accord, on ne publie pas cette liste de noms. C'est dans ce cas de figure que nous sommes cette fois-ci, avec plutôt Darmanin, plutôt Castaner, etc. Et donc ce n'est pas une crise politique, mais c'est un vrai petit souci de gouvernance qui habite complètement l'exécutif. Bon, mais à la fois qu'il y ait des tensions et un certain rapport de force entre un chef de l'État et un Premier ministre, c'est un grand classique de la Ve République. Tout à fait. Et c'est peut-être d'ailleurs une sorte d'équilibre à la tête de l'exécutif. Mais il faut regarder la réalité de cette tension. Est-ce que c'est une tension idéologique? Par exemple, quand on est en cohabitation. Mitterrand, face à Chirac en 86, Mitterrand récuse François Léotard comme ministre de la Défense. Il l'accepte que comme ministre de la Culture. Est-ce que nous avons, avec Macron et Philippe, une divergence idéologique? L'un vient de la gauche, l'autre de la droite, mais non, il n'y a pas de divergence idéologique. Est-ce qu'il y a une divergence politique sur ce qu'il faut faire, comme Chirac sous Giscard en 74-76, ou comme Chaban avec Pompidou? Non, pour l'instant, Philippe ne développe pas une politique philippienne, il exécute le programme du candidat élu. Maintenant, nous avons peut-être le début d'une divergence humaine, comme il y a eu par exemple entre Rocard et Mitterrand. Ils se détestaient et pourtant ils étaient du même parti. Pas vraiment l'impression non plus. Philippe ferait très attention. Donc on est bien dans quelque chose qui n'est pas une tension au sommet de l'exécutif, mais qui est une difficulté à faire converger les points de vue. Par ailleurs, tout ça s'appuie sur un casting tellement maigre que, évidemment, il n'y a pas beaucoup de choix dans la liste de noms. Alors pas de remaniement, donc avant le retour du président de la République d'Arménie, puisqu'il y est en ce moment, on attend d'ailleurs d'une minute à l'autre le début du sommet de la francophonie. Emmanuel Macron assume de prendre son temps, dit le porte-parole Benjamin Griveaux. C'est vrai ça ou c'est de la com? Il prend son temps parce qu'il est obligé de prendre du temps, parce qu'il n'a pas de solution évidente. Et on verra s'il nous rapporte d'Arménie un papier très fin à mettre entre lui et le Premier ministre. Mais pourquoi il n'a pas de solution évidente? Parce qu'il y en a une. Il y en a une et peut-être que le président n'y a pas pensé. Ou alors peut-être qu'il est difficile à réaliser. Un homme qui peut tout faire au ministère de l'Intérieur. La sécurité, les cultes, les collectivités locales, pas de problème. Un homme qui vient de la gauche, comme Gérard Collomb. Un homme qui serait accueilli sous les applaudissements de l'opinion parce qu'il était très populaire. Je vous donne son nom tout de suite. Vite. Mais Bernard Cazeneuve. Pourquoi le président de la République ne va pas voir Bernard Cazeneuve, qui s'est un peu retiré de la politique, pour dire « revenez ».